Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur HM Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais vous faire un tirage à 9 cartes plus les messages annexes et je vais vous présenter tout de suite l'oracle que je vais utiliser pour vous faire ce tirage et je vais utiliser l'oracle Joyeux Noël. C'est un oracle auto-édité que vous pouvez retrouver sur Etsy si jamais il vous intéresse. Il y a pas mal de cartes et puis il y a même, il est composé, il me semble, d'une ou deux extensions en fait. Et moi j'ai le jeu complet, il me semble. S'il n'y a pas eu des extensions en plus, j'ai le jeu complet. Voilà, chers amis, allez, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent? Ah, on a déjà du message annexe. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'observation. Rester chez soi, être un petit peu casanier. Il y a une notion de retrouver son harmonie intérieure, en fait. Peut-être de faire les demandes à l'univers, de retrouver son enfant intérieur, de retrouver son harmonie et de faire les demandes à l'univers. Les guides tiennent à vous rappeler à travers moi comment on fait les demandes à l'univers, eh bien en respectant le libre arbitre de tout à chacun, d'accord? C'est-à-dire que si vous souhaitez la belle et grande histoire d'amour, vous envoyez cette demande à l'univers mais sans mettre le prénom de quelqu'un et ensuite on lâche. En fait, on lâche prise sur la demande, on ouvre le champ des possibles à l'univers pour que l'univers puisse nous exaucer. D'accord? Bon, ça peut concerner le domaine sentimental, bien sûr, mais ça peut concerner d'autres domaines, il n'y a pas de problème. On fait sa demande, on respecte le libre arbitre de tout le monde, c'est pour ça qu'on n'inclut personne sauf nous-mêmes dans nos demandes, et ensuite, on lâche prise pour laisser l'univers agir, vraiment. Dans sa demande également, les guides sont en train de me dire, faut y croire, faut mettre vraiment l'intention de croire au miracle, de croire en sa demande. Il faut vibrer également le bonheur que ça va vous rapporter quand ça se réalise. C'est ce qu'on appelle les affirmations positives et la loi d'attraction. C'est-à-dire qu'il faut vibrer l'énergie de bonheur et visualiser le fait que ça se concrétise dans votre vie en vibrant vraiment la joie, le bonheur et la gratitude également à l'univers. N'oubliez pas de pratiquer la gratitude également à l'univers, de les remercier par avance d'exaucer votre demande. D'accord? Bon, ils insistent un petit peu là-dessus, c'est un peu normal, on est au mois de décembre, c'est un petit peu le mois des miracles et le mois des cadeaux, donc faut pas hésiter. Pour que l'univers puisse agir dans votre vie, faut leur demander l'autorisation. On a l'automne, alors on a les signes automnales, bien sûr, avec la balance, le scorpion et le sagittaire, et on a l'effondrement, la chute, la crise à terre et le burn-out. Alors il est possible que là, soit vous, soit la personne de votre cœur, soit en plein effondrement, soit en pleine foudre karmique, soit en plein burn-out. Il y a vraiment une idée de pluie, de tristesse, de chagrin, ce genre de choses, d'accord, ou vous-même, vraiment, c'est la raison pour laquelle l'univers vous conseille de faire des demandes. N'hésitez pas, ils sont là pour ça, ils exauceront vos prières, c'est pas un souci. Mais bon, voilà, là, il y a quelqu'un qui est triste, il y a quelqu'un qui a du chagrin. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Il y a des mauvaises nouvelles qui tombent, en tout cas, vraiment. Et ça peut concerner, bien sûr, un de ces signes automnales, donc la balance, le scorpion ou le sagittaire, ou l'ascendant ou le signe lunaire. Bon, je comprends pourquoi il y avait une idée de faire des demandes. Il y a du secret. Et également, vous n'êtes pas au courant de tout. Il est possible que là, la personne de votre cœur vive une mauvaise nouvelle, qui a un effondrement, qui est quelque chose qui lui tombe un peu sur le coin du pif. Bon, on parle quand même de foudre karmique. On parle de début de nuit noire de l'âme. Et il est possible que cette personne, vous puissiez le ressentir énergétiquement, en fait. Donc, ils changent un peu leur message annexe, là. Que vous puissiez ressentir énergétiquement que votre autre n'est pas en super grande forme, mais que cette personne maintienne un petit peu cette information secrète, c'est-à-dire qu'elle ne vous en parle pas. Et il est possible également que vous soyez en silence radio, là, à l'heure actuelle, avec la personne de votre cœur. On me dit le mot honte, en fait. Il est possible que là, la personne de votre cœur, elle ait honte, en fait, d'une foudre karmique qui va lui tomber dessus. C'est possible, c'est possible. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Il y a celle-ci qui veut venir également. On a la magie, la réalisation, le pouvoir entre les mains et provoquer les miracles. Qu'est-ce que je vous disais? Et puis là, on a le beau Saint-Nicolas. Bon, Saint-Nicolas, c'était la semaine passée, mais néanmoins, il peut encore agir. Donc, n'hésitez pas. L'univers est capable de miracles. Il peut y avoir un miracle qui peut se produire dans votre vie.
Comme vous pouvez, bien sûr, si vous êtes dans des énergies d'amour absolument inconditionnel, oui, vous pouvez demander les miracles pour autrui, mais si vous demandez des miracles pour autrui, parce que l'union fait la force, il faut demander l'autorisation de la personne, en fait. Il y a vraiment une idée, il faut avoir son accord. On ne peut pas agir contre la volonté de quelqu'un, contre le libre arbitre de quelqu'un, parce que l'univers ne pourra pas accéder aux demandes, hein, d'accord? Donc, voilà. Mais néanmoins, voilà, faites votre demande, hein. Il y a vraiment une idée de magie, de réalisation, de miracle là qui peut se produire dans votre vie. Et pas forcément uniquement au niveau sentimental, ça peut être dans d'autres domaines. Sentimental, oui, mais pas forcément. On a les blocages, on a la fêlure, la difficulté, les perturbations, les échecs. Et pendant les festivités, donc on approche bien sûr des fêtes de fin d'année, des festivités, ça peut concerner également les triangulaires, hein. Vous allez sentir qu'il va y avoir un blocage, que vous allez pouvoir peut-être moins voir la personne de votre cœur, que les fêtes de fin d'année, encore une fois, ce sera pour vous, mais que la personne de votre cœur va les passer avec les énergies tierces. Ça peut vous mettre vraiment dans une énergie un peu de chagrin, de tristesse, de burn-out aussi, ouais, bien sûr, enfin voilà, il y a ce genre de choses. Vous êtes soutenu quand même par vos guides, par l'invisible, par l'univers, par quelqu'un qui est passé de l'autre côté, hein, un membre de la famille, un grand-père, une grand-mère, une tante qui peut être passé, un tonton qui peut être passé de l'autre côté et qui vient vous apporter son amour en fait pour mieux passer ce cap qui peut être un peu difficile, aussi bien pour les célibataires que les situations sentimentales compliquées telles que triangulaires ou qu'on n'est plus heureux dans son couple, hein, voilà, hein, ça peut être aussi ce genre de choses. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ils me disent non, j'ai failli la prendre, mais en message annexe, là, celle qui a voulu se retourner, mais ils m'ont dit non. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là? Quelle belle histoire d'amour. On a encore du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a la peur, ne pas oser, l'inertie et le secret. On peut avoir quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui a peur du véritable amour. On peut être dans les relations. Bon, il réinsiste sur le côté secret, caché. Donc, on peut être bien sûr dans les situations triangulaires et on peut avoir la personne de votre cœur qui a peur de la réaction de l'énergie tierce, qui a peur de se faire prendre, qui a peur que la triangulaire soit découverte, qui ne bouge pas, qui ne prend pas de décision. Aux yeux de l'univers, ne pas prendre de décision, c'est déjà un choix. Être dans l'inertie, c'est déjà un choix. Hein, ça, c'est sûr. Mais on peut avoir quelqu'un là qui n'ose pas. Autre possibilité également, vous pouvez avoir de l'admirateur secret. Hein. Là, amis célibataires, vous morfondez peut-être un petit peu sur votre triste sort d'être célibataire pendant ce mois de décembre et de ne pas recevoir de cadeaux de la part d'un amoureux ou d'une amoureuse. Et il y a quelqu'un qui vous aime en secret. Hein. Il y a de l'admirateur secret, il y a quelqu'un qui n'ose pas se dévoiler à vous, qui n'ose pas vous avouer son amour. Et on a quelqu'un là qui vous aime en secret déjà. Hein. Ah, on aime bien ça. Ouais, les admirateurs secrets, on aime bien. Donc il y a quelqu'un qui peut vous aimer en secret, mais qui n'ose pas bouger. Vous lui faites un effet bœuf. Ouais, on a des désaccords, on a le refus, on a le non. Alors, concernant quoi exactement? Vous avez peut-être pensé à quelqu'un, en fait, à vous dire, ah tiens, c'est peut-être mon crush, tiens, c'est peut-être celui-là. Voilà, vous pouvez être dans une situation de crush. Bon, si tel est le cas, on est en train de vous dire non. C'est vraiment un admirateur secret, là. C'est pas... Là, il y a quelqu'un qui a jeté son dévolu sur vous, mais vous n'êtes pas au courant. Et vous ne savez pas qui c'est. Hein, voilà, vous avez peut-être pensé à quelqu'un en particulier, là, justement, mais bah, c'est pas cette personne, malheureusement. Bon, écoutez, voilà. Vous voilà informés. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, là, cette belle histoire d'amour. Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer là, au niveau sentimental? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Que va-t-il se passer là? Allez, il m'arrête, je vais procéder à la coupe. On a eu pas mal de messages annexes déjà. On a la force, le courage, et puis qu'est-ce qu'on a? On a l'enfance, la naïveté. Pour retrouver force et courage, alors c'est marrant parce que l'ours me fait toujours penser un petit peu au le normand et donc aux célibataires endurcis, hein, il y a un côté un peu comme ça. Mais l'ours dans le normand représente également les efforts à fournir et le courage, justement. Bon, là, il va falloir faire preuve de courage dans la situation peut-être que vous êtes en train de traverser. Le conseil des guides, c'est retrouver votre enfant intérieur. Amusez-vous.
Si vous avez de la neige pas loin de chez vous, faites des anges de neige. Voilà, n'hésitez pas. Il y a vraiment une idée de jouer, il y a une idée de relativiser, il y a une idée de rentrer dans des énergies enfantines, de retrouver la magie de Noël comme quand vous étiez enfant ou comme, voilà, on dit, les enfants, ils sont pleins de rêves, il faut la lettre au Père Noël. Bon, bah vous pouvez faire la lettre au Père Noël, mais vous pouvez faire surtout la demande à l'univers. Hein, n'hésitez pas, mais comme des gosses, mais n'hésitez pas, faites votre lettre à l'univers, n'hésitez pas. Allez-y, faites-vous plaisir. Il y a un côté vraiment de se lâcher la grappe. Vous avez été fort, vous avez traversé pas mal d'épreuves hein, quand même, hein, vraiment. Hein, il y a eu des choses pas simples. On me parle aussi alors je ne fais jamais de prédictions sur la santé, mais là ça va forcément concerner quelqu'un. Vous avez eu des épreuves au niveau de la santé également. Peut-être là courant 2023, vous avez eu des grosses épreuves. Vous avez fait preuve de courage, vous avez fait preuve de détermination, de persévérance. Il y a eu quelque chose qui vous a épuisé en fait. Et là, il y a vraiment une idée, voilà, de se lâcher la grappe et de retrouver la joie de vivre. Ce qui va être important, c'est de vibrer des énergies de joie, de rire, bon enfant, ouais, on parle, n'hésitez pas à regarder des trucs plutôt humoristiques, plutôt légers, enfin, trouvez le moyen de rire. Là, je sens que le rire peut être vraiment libérateur. Donc, trouvez le moyen de pouvoir rire. Bon, bah écoutez, vous savez quoi? Moi, sur ma seconde chaîne YouTube, il y a une playlist de créer, c'est des vidéos humour, je pense que je vais bientôt les reprendre. Je me suis arrêtée pendant quelques temps parce que j'avais pas d'inspiration, mais j'ai quand même tourné quelques vidéos d'humour. Vous pouvez trouver le lien de cette seconde chaîne d'ailleurs sous la vidéo. Eh ben n'hésitez pas. Si vous appréciez mon humour, que vous me connaissez depuis un moment, j'en ai quelques-unes à mon actif. Et si ça peut vous faire marrer, vous reconnecter à votre enfant intérieur, mais franchement, j'en serais ravie. Si je peux participer à cette libération de par mon humour, eh ben écoutez, franchement, j'en serais ravie. Donc n'hésitez pas à aller voir la playlist. Hein. Alors ça n'a rien à voir avec la cartomancie, c'est vraiment la playlist humour. Hein. Ok, donc bon voilà. Mais après, il y a vraiment un côté, voilà, faut pas hésiter à trouver le moyen d'aller rire. C'est ce qui va vous donner de la force, du courage, c'est ce qui va vous faire vibrer le bonheur, c'est ce qui va favoriser également la réalisation de vos souhaits, en fait, hein, vos demandes à l'univers, votre lettre au Père Noël, là, hein, d'accord, voilà, et l'univers va se mettre en branle pour pouvoir réaliser vos désirs. Mais il y a vraiment une idée... Ouais, de retrouver sa joie de vivre. Hein. Ça va être important de retrouver votre joie de vivre, là. Vraiment. Et ouais, bon, bah écoutez, on va voir ça. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu, là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, j'en profite pour vous dire justement, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail, hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'Œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, mais je travaille là-bas d'une manière différente. Sur l'onglet playlist, il y a une playlist vidéo humour. N'hésitez pas à aller la voir, surtout si vous avez besoin de rire, que ça peut vous faire du bien. J'en serais franchement ravie, moi, de vous faire marrer. Et puis, il y a mon lien Instagram également, hein, l'Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, en plein centre, on a quoi? On a le mois en cours. Bon, on a le mois de décembre, on a le mois d'août. Il peut se passer des choses entre, on va dire, le mois de novembre qui est déjà passé, le mois de décembre qui est en cours jusqu'au mois d'août. Mais le mois d'août, ça représente quoi également? Ben, le mois d'août, ça représente l'été. Et ce que je vois, c'est qu'il y a un papillon. Donc, il peut y avoir une nette amélioration. En fait, là, dans votre vie sentimentale, il y a un véritable réchauffement qui vous est prédit, là, d'ici entre décembre et août. Hein, d'accord? Mais il peut y avoir déjà un réchauffement, il peut y avoir déjà une amélioration courant le mois de décembre, dans le mois en cours, en fait. Hein, vraiment. Bon, bah, écoutez, on va voir ça. On va voir un petit peu. Le bien-être total, merveilleux. Bon, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il y a vraiment une idée de s'harmoniser, d'être dans sa plénitude. Il y a une idée d'étoile filante. Et encore une fois, l'étoile filante, on dit toujours, quand on voit une étoile filante, eh bien, il faut faire un vœu. Il y a encore une idée de vraiment, n'hésitez pas à vibrer le résultat positif de vos demandes. Visualisez les résultats positifs de vos demandes à l'univers pour que ça puisse se concrétiser. Il y a une notion de miracle.
hein. Il y a une notion de quelque chose qui va avoir un effet miraculeux un petit peu sur votre vie et qui va vous apporter le bien-être total. Tant mieux. Il y a un véritable réchauffement. Pour celles et ceux qui sont séparés de leur autre, là, il y a du réchauffement. On peut y avoir du retour. On peut avoir un retour un peu miraculeux de quelqu'un qui vous a tourné le dos par le passé. On peut avoir quelqu'un qui tout d'un coup se prend une foudre karmique, une conscientisation assez rapide et prend les bonnes décisions pour pouvoir se réunir à vous. Il y a du réchauffement, en tout cas. Alors, je souhaite que ça arrive le plus rapidement possible et courant le mois de décembre, mais dans certains cas, ce sera entre décembre et, je dirais, il y a un début de quelque chose. Au mois de décembre, il y a une réalisation totale, un bien-être total qui sera progressif jusqu'au mois d'août, en fait. Hein, d'accord, de l'année prochaine, du coup. Bon, on va bien voir. On a le Merry Christmas, le joyeux Noël avec la santé, la guérison et la maladie. Bon, il peut y avoir des bonnes nouvelles aussi à ce niveau-là. La peine de cœur est une maladie, hein. La peine, on peut avoir le cœur brisé, hein. On peut avoir littéralement le cœur brisé et avoir cette sensation de crever, hein, à cause d'une peine de cœur, hein. Bon, là, on vous annonce un véritable bien-être, un nouveau souffle. On est en train de vous annoncer une guérison au niveau émotionnel, un réchauffement. Il peut y avoir des miracles, soit des retours, soit des nouvelles rencontres, mais en tout cas qui vous amènent à ce bien-être total. Bon, bah tant mieux, franchement, voilà. Donc accrochez-vous, ça vaut le coup, là. Ça vaut le coup. On a la beauté, on a l'enfant pur, on a les bisous, on a les cœurs, on retrouve ce côté enfant intérieur. Vous allez peut-être avoir envie de vous faire beau, de vous faire belle, de prendre soin de vous. Ça va être important. Et on tient à vous rappeler à travers cette guidance que vous êtes des gens merveilleux, que vous êtes beaux, que vous êtes belles, que votre âme est belle, que l'enfant intérieur, voilà, que vous avez été peut-être un petit peu négligé, laissé un petit peu de côté, il est beau, il mérite qu'on prenne soin de lui, il mérite de rire, il mérite le meilleur, il mérite de recevoir vraiment toute la beauté que l'univers peut faire preuve à notre égard, tous les miracles que l'univers peut faire preuve à notre égard, le véritable amour également. Il y a vraiment une idée de s'en aller ou de retrouver un véritable amour, hein, quelque chose de beau, de pur, d'innocent, oh là 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 là, merveilleux, oh j'aime bien, hein. Alors, on peut avoir la personne de votre cœur qui, à l'heure actuelle, est perdue, hésitant, a du mal à faire un choix. Au niveau sentimental, on peut être chez quelqu'un qui a du mal à s'engager auprès de vous, qui a eu son quart d'heure un petit peu de malheur, peut-être courant 2023. On peut être dans les triangulaires avec quelqu'un là qui est complètement paumé, qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait plus quelle direction prendre. Et vous, ça vous fait souffrir, bien sûr, ça vous fait mal au cœur. Bon, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais ça va rentrer dans l'ordre, en fait, hein. Il y a vraiment des bonnes nouvelles là pour vous. On retrouve les messages annexes, hein. On retrouve là avec au-dessus de la carte de la beauté, au-dessus de cette petite fille qui est absolument magnifique là, qui se prend pour une grande dame, qui a mis son manteau de fourrure, qui s'est mis un petit peu de rouge sur les lèvres. J'essaye de vous montrer, bon c'est un petit peu délicat. Mais on retrouve le côté de retrouver l'enfant intérieur, la joie de vivre, de retrouver vraiment la beauté en fait de votre âme et d'être aimé, d'être choyé. On peut être également dans un amour de jeunesse, hein. Il peut y avoir un retour de quelqu'un du passé que vous connaissez depuis l'enfance, hein. Il y a un côté un peu comme ça, hein, franchement aussi, hein. Il va y avoir des cadeaux pour vous. Vraiment, il va y avoir des cadeaux, il va y avoir des belles surprises. Accrochez-vous à cette idée qu'il peut y avoir de véritables belles surprises. Je vois la trompette, hein, là d'ailleurs, c'est assez rigolo. C'est une des synchronicités que j'avais établies avec l'univers, donc c'est assez marrant. On a le côté trompette, là, de recevoir vraiment des bénédictions. Et il y a des choses qui vont arriver comme des révélations. Il va y avoir des véritables cadeaux, en fait, hein. Vous allez bénéficier de véritables cadeaux, en fait, là, de la part de l'univers, peut-être de la personne de votre cœur. Voilà, ce genre de choses. Ou alors d'un nouvel amour qui arrive, hein. Vous avez peut-être eu l'impression... Alors, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que le côté un petit peu douloureux que vous avez pu vivre là courant 2023, les peines de cœur, les difficultés, etc. Ça, c'était éphémère. Le côté que cette personne, peut-être la personne de votre cœur est un peu perdue, hésitant, soit ne s'engage pas auprès de vous, n'arrive pas à faire un choix entre deux personnes, si on est dans une situation de triangulaire, ça aussi, c'est éphémère. Ça va, voilà, ça va bouger. Ça va bouger. Hein, d'accord, il y a du réchauffement, il y a du véritable cadeau, en fait, hein, qui vous est annoncé. L'hésitation un petit peu de la personne de votre cœur, de votre autre, est éphémère. Et on en termine avec, ouais, ce qui est éphémère, c'est l'éloignement de cette personne.
Voilà. Il peut y avoir quelqu'un qui, à l'heure actuelle, est en silence radio avec vous. Vous a tourné le dos et c'est éphémère. On va être dans le grand retour, là. On va être dans le grand retour de votre autre, de la personne de votre cœur. Et ça va vous guérir, ça va être un beau cadeau. Et cette personne, elle peut vraiment, et j'avais déjà eu ce message d'ailleurs par le passé, là dernièrement, il y a peut-être une semaine ou 15 jours, on peut vraiment avoir quelqu'un qui va profiter des fêtes de fin d'année en fait pour pouvoir revenir dans votre vie et rompre le silence radio. Mais en tout cas, ce qui vous est annoncé là, c'est que la période un petit peu difficile, voilà, allez vibrer la joie, allez vibrer l'humour, allez vibrer les rires, faites vos demandes à l'univers, mais en incluant que vous, c'est-à-dire que vous avez envie d'être heureux, vous avez envie de recevoir le meilleur, et vous avez bien raison parce que vous le méritez, et que vous êtes des très belles âmes qui méritent de tout recevoir. Faites vos demandes à l'univers, lâchez prise, laissez la magie de l'univers opérer dans votre vie, mais il peut y avoir vraiment des très très beaux retours, et en tout cas l'hésitation là de la personne de votre cœur qui vous met dans le mal, qui vous fait mal au cœur, elle est éphémère. Elle est éphémère. Voilà, chers amis, bah écoutez, j'espère que cette guidance en concernera le plus grand nombre. Néanmoins, je tiens à rappeler quand même brièvement que c'est une guidance qui est générale, hein, d'accord? Donc, il vous faut faire preuve de discernement, de prendre ce qui résonne complètement avec vous. Le reste, il faut le laisser de côté. Et le meilleur moyen de faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Voilà, chers amis. En tout cas, moi, je vous remercie du plus profond du cœur, pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, le Qui Voit Tout. Merci infiniment. Et puis maintenant, je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve bien dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.